Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne, livre écrit par Charles-Éloi Vial, publié chez les excellentes éditions Perrin. Comme l'indique le quatrième de couverture, de toutes les années de l'épopée napoléonienne, 1813 est une de celles qui ont le moins retenu l'attention des historiens. La bataille de Leipzig en octobre demeurant seule dans la mémoire collective. Cet affrontement titanesque, où l'empereur fut battu par une gigantesque coalition levée contre lui, venait pourtant à la suite de longs mois de combats incertains et d'innombrables pourparlers. Malgré le désastre de la campagne de Russie, Napoléon avait tout fait pour préserver ses conquêtes, refusant de voir que ses alliés conspiraient contre lui. Outre l'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Suède, l'Autriche, tous les États souverains de l'Allemagne tournèrent finalement le dos aux conquérants, le grand empire se réduisant comme une peau de chagrin. Quand j'étais enfant, on m'avait toujours dit on mesure la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis. Alors là, la liste des ennemis de Napoléon est quand même conséquente. Alors ceci étant dit, Charles-Éloi Vial revient sur les premiers mois de l'année 1813, au cours de laquelle Napoléon arrive à la fois à reconstituer une armée, arrive à resserrer le personnel de l'Empire autour de lui, autour de ce projet, sauver l'Empire napoléonien, sauver l'Allemagne napoléonienne, sauver également toutes ces fameuses conquêtes. Et donc Charles-Éloi Vial raconte, analyse toute l'action des diplomates qui est malheureusement souvent oubliée ou qui est mise de côté. Le but de toutes ces négociations était de sauver l'édifice de la ruine en cours. Malheureusement, nos adversaires discutaient avec nous, selon moi, pour gagner du temps, afin de mettre Napoléon plus bas que terre. Alors, il y a eu de nombreuses discussions dans les capitales européennes, un congrès de la paix organisé à Prague. Donc, Charles-Éloi Vial revient sur toutes ces subtilités diplomatiques et politiques en racontant plutôt bien les événements. Il nous parle aussi de ce fameux entretien de plusieurs heures entre Napoléon et Metternich au palais Marcolini, qui selon lui, c'est là le sort du premier empire, parce que Metternich décide à partir de ce moment-là de jouer la carte des alliés, alors que jusqu'au bout, Metternich aura joué un double, voire un triple jeu. Ce qui dérange un peu dans cet ouvrage, et j'avais déjà remarqué dans un précédent ouvrage de Charles-Éloi Vial, c'est que il fait de Napoléon la personne qui est un peu qui empêche que la paix soit signée. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'humeur et l'ardeur belliciste des Alliés. Bien évidemment, Napoléon a fait des erreurs, mais on sent tout au long des pages une critique plus ou moins lancinante contre Napoléon. Voilà, c'est ce qui me dérange un peu, parce que je pense que les torts sont partagés. Et puis surtout, le point le plus important, quand on voit l'hostilité des coalisés contre la France pendant plus de 15 ans, je pense qu'on peut légitimement comprendre Napoléon, qui n'était pas très enthousiaste à l'idée de faire la paix, avec des gens qui, en définitive, ne voulaient pas la paix, mais qui ne cherchaient qu'à nous combattre. Donc Charles-Éloi Vial nous dresse un portrait d'une Europe qui en veut à Napoléon, mais encore une fois, comme si Napoléon, lui, n'avait pas de raison d'en vouloir à l'Europe coalisée. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment, je le trouve intéressant, parce qu'il aborde des questions politiques, militaires et diplomatiques, même si sur les aspects militaires, je pense qu'on peut trouver mieux dans d'autres livres, mais ce n'est pas encore une fois l'objet central du livre. L'objet central du livre, c'est vraiment toutes ces questions diplomatiques, tous ces enjeux au cours de ces discussions pour la paix qui malheureusement ne donnèrent pas le résultat escompté. Charles-Éloi Vial, Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'épopée, la fin de l'Europe napoléonienne. Pas encore la fin de l'épopée. La fin de l'épopée, ça sera 1815 pour l'épopée militaire, et l'épopée napoléonienne, elle n'est, si je puis dire, jamais finie. Lisez cet ouvrage et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.